Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du choc de samedi soir en direct sur Canal+, entre le champion poids lourd Anthony Joshua et son challenger, l'Ukrainien Alexander Usyk, tous les deux médaillés aux Jeux Olympiques de Londres. Il y a pas mal de choses que je voudrais évoquer avec vous dans ce podcast parce que personnellement, je suis hyper hypé par ce combat. Je pense qu'on va avoir un super affrontement. Et pourtant, au début, quand il a été annoncé, j'ai pu voir pas mal de réactions qui avaient tendance à rabaisser cette confrontation. Comme si un peu ce Joshua Usyk valait pas grand chose, allait être une promenade de santé pour AJ. Et là, je peux vous dire que je suis pas du tout d'accord parce que je pense que ce combat nous réserve un très beau spectacle de boxe. Donc avant de parler du combat en lui-même, on va aussi parler du contexte et pourquoi je pense que c'est une affiche qui est très cool. Alors ce combat entre Joshua et Usyk, il a été imposé comme affrontement mandatory par la WBO. Il a pu être programmé suite à l'annulation de la confrontation Fury-Joshua, puisque pour rappel, les deux combattants britanniques avaient trouvé un accord, mais un juge a finalement ordonné à Tyson Fury d'honorer sa clause de revanche avec Deontay Wilder et de lui accorder un troisième combat, faisant sauter le deal avec Joshua. Donc si l'affrontement Joshua-Usyk, il a pu être au début un peu dénigré, je pense que c'est aussi lié à la frustration du public de ne pas avoir pu voir se faire ce fameux Joshua Fury qui aurait couronné le premier champion undisputed des poids lourds. Et si j'ai pu faire partie moi aussi des gens qui ont été assez contrariés par ce non-événement, avec le temps j'ai un peu revu mon jugement parce que là, dans l'immédiat, je suis content de voir plusieurs affiches plutôt qu'une catégorie des lourds qui aurait été monopolisée par deux boxeurs pendant 2-3 ans. Là, ça maintient une dynamique où plus de boxeurs méritants pourront avoir une chance, et je trouve qu'il y en a pas mal aujourd'hui sur le plateau des lourds pour un titre mondial. Alors, même si une partie de moi, elle espère un jour assister à un combat pour un champion undisputed chez les lourds, en ce moment, je pense qu'on a plus besoin d'affiches que de trilogies qui s'étirent sur 3 ans. Et là, on va avoir plusieurs affrontements potentiels de bon niveau. Et quoi qu'on en pense, Joshua Usyk, ça en fait partie. C'est une affiche parce que c'est un combat entre deux boxeurs où chacun individuellement vous aurait fait regarder un combat. Et là, en plus, on parle de deux boxeurs au top de leur caté. Je l'ai dit, des champions olympiques. Et avec en plus des titres en jeu. Et c'est ce type de confrontation qui nourrissent l'attractivité de la boxe, parce que dans l'absolu, c'est ce qui nous a manqué cette année, des affrontements entre deux boxeurs, comme je l'ai dit, où chacun individuellement vous aurait fait regarder le combat, avec le réveil à 5h du matin, etc. Donc si on fait le compte, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment des masses d'affrontements de ce type cette année, et ça montre un peu le problème. Et parmi les affrontements qui rentrent un peu dans cette caractéristique, si on fait le compte, il y a Berchelt Valdez, bien sûr, Chocolatito contre Estrada 2, mais qui n'a pas eu un écho énorme en France, par exemple. On a eu les combats, moi je trouve, de Castagno contre Texera, et surtout contre Charlo, qui étaient des combats importants. Mais Castagno, c'est quand même un boxeur qui est très sous-coté aussi, donc assez peu suivi. On peut ajouter Frampton contre Herring, Taylor contre Ramirez aussi, Oubaali contre Donner, bien sûr. Après, on a eu bien sûr Pacquiao contre Ugas, mais ici aussi, les gens étaient déçus du remplacement de Spence par le beaucoup moins médiatique Ugas. Et peut-être que là-dedans, on peut mettre aussi un Rigondeaux Casimiro, parce que c'était aussi un affrontement au top d'une KT. Mais une fois qu'on a dit ça, pour moi, globalement, on a fait le tour, parce que on peut pas forcément, pour moi, parler de Canelo contre Saunders ou Loma contre Nakatani. Je m'explique pourquoi. On peut pas en parler comme des affiches pour moi, parce que c'est des bons combats, certes, à enjeu. Clairement, on a plaisir à les voir, mais ils tiennent quasi qu'au fait qu'il y ait Lomachenko ou Canelo dans l'équation. Parce que je pense que peu se sont levés pour regarder Saunders contre Murray avant qu'il combatte Canelo, ou encore les combats de Nakatani. Même si, avant son dernier combat contre Lomachenko, il avait combattu Verdero, qui était un combat très cool. Mais une affiche, pour moi, pour des boxeurs comme Canelo ou comme Lomachenko, ce serait un Canelo Beterbiev, un Canelo Bivol, un Canelo, même en vrai Benavidez, parce que beaucoup de gens veulent le voir, ou encore un Golovkin, ou un Charlo par exemple, et Lomachenko ce serait contre Davis, contre Haney. Donc voilà, on voit le gap, en fait, le différentiel. Forcément, l'affiche, elle est proportionnelle au niveau du boxeur, mais voilà, ce qu'on veut, c'est des affrontements contre des mecs qui sont au top, et où les deux parlent aux gens. Et c'est ça, justement, comme je disais, qui va nourrir l'attractivité. On a eu de très beaux combats, c'est sûr, ces combats-là en font partie, mais on n'a pas eu de grosses affiches, avec des gros noms. Et moi, c'est ça que je veux aussi voir un peu, deux gros noms sur une affiche dans un combat en jeu, et quoi qu'on pense du match-up,
dont on va enfin parler plus en détail. Pour moi, Joshua contre Usyk, c'est une belle affiche avec 2 gros noms dans un combat pour une ceinture. Et par les temps qui courent, c'est ce que j'expliquais, ça fait plaisir. Donc voilà pour le petit plaidoyer en faveur de l'attractivité du combat Joshua-Usyk, qui pour moi a quand même une saveur particulière. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet et le combat en lui-même. On a d'un côté Anthony Joshua, 31 ans, tenant des titres WBO, WBA, IBO et IBF des lourds. 25 combats pro, 24 victoires dont 22 par KO et une seule défaite par KO, c'était contre Andy Ruiz. Joshua, il affiche 1m98 pour une allonge de 2m08 et face à lui, on retrouve donc Alexander Usyk, 34 ans, gaucher, l'Ukrainien qui vient à la base de la catégorie inférieure des cruiserweights, donc les lourds légers, où il avait unifié la division et pas contre des peintres. Il est relativement récent chez les lourds, il a fait 2 combats. Il affiche pour sa part en carrière un ratio de 18 combats pro pour autant de victoires, dont 13 par KO, avec aussi une grosse carrière amateur à plus de 100 combats. Il fait 1m91 pour une allonge d'1m98. Ça fait donc une différence quand même de 10 cm sur l'allonge face à Joshua. Donc, et des mensurations plutôt petites, bien sûr, pour un poids lourd, parce qu'on l'a dit, c'est pas sa catégorie naturelle, mais c'est là qu'il va tenter d'amener d'autres armes, comme sa mobilité, son explosivité, comme digne représentant de l'école Anatoly Lomachenko. Et le sujet pour moi aujourd'hui, c'est aussi que beaucoup ont eu tendance à rabaisser entre guillemets Usyk. Alors bien sûr, tout le monde respecte Usyk pour ce qu'il a fait chez les cruiserweights, mais le rabaisser chez les lourds en pensant qu'il n'avait pas vraiment sa place, qu'il n'était pas prêt pour cette catégorie. Et pareil, je suis pas trop d'accord parce que beaucoup disent qu'il est sous-dimensionné pour lutter contre les gabarits un peu hors normes de certains à ce poids-là. Et pour dire ça, on se base énormément sur le combat d'Usyk contre Chisora. Et je pense que c'est pas forcément un bon indicateur. Comme tout le monde, j'ai trouvé qu'Usyk était très laborieux contre Chisora, qu'il a été en difficulté, même s'il n'a pas volé sa victoire pour moi. Mais on a pu se dire après ce combat que si c'était ça contre Chisora, il allait galérer contre les autres. Le problème, pour se baser là-dessus, c'est que c'était il y a 1 an. Usyk, il était encore en pleine mue de son passage chez les lourds, depuis qu'il a pris du poids qu'il a pu stabiliser et avec lequel il se sent à l'aise tout en étant plus lourd. Je crois qu'il était à 98 kg contre Chisora, il devrait être à peu près à 104 kg, 105 kg samedi. Et je pense que c'est aussi un boxeur qui est très intelligent. Et que ce combat contre Chisora, ça a pu lui permettre de se jauger sur ce qui lui manquait à l'époque et ce dont il aurait besoin pour se niveler grâce à un boxeur un peu palier comme a pu l'être Chisora. Et je pense qu'Usyk, il n'est pas bête et que s'il est prêt à y aller contre Joshua, c'est qu'il sait où il met les pieds et que ses armes peuvent lui permettre de l'emporter. Il n'avait pas hésité à se mettre la note de 3 sur 10 après son combat contre Chisora, donc c'est que lui-même était lucide et conscient de ses lacunes à ce moment-là. Donc je pense sincèrement qu'il a pu mettre cette expérience et cette année à profit pour finaliser son évolution vers la catégorie des lourds. Et un autre point qui pour moi est à prendre en considération dans le combat face à Chisora, c'est que Del Boy, donc comme on le surnomme, est un combattant assez rustique. Et pour de gros techniciens comme Usyk, ça peut être compliqué parfois de bien boxer face à des mecs qui ont une boxe plus sale. Et c'est comme au foot un peu, sur un terrain dégueulasse, ça fera plus souffrir les techniciens que les bouchers. Et je pense que la boxe de Chisora a été plus de nature à gêner Usyk, là où Joshua il a une boxe beaucoup plus académique qui pourrait le mettre plus à l'aise. Alors je suis pas en train de vous dire que Usyk va forcément gagner, que ça va être facile, pas du tout. Parce que je pense que c'est un combat qui va être très compliqué à anticiper et à juger. Mais je pense que ça va être une bonne adversité pour Joshua, ce que pourra proposer Usyk. Surtout qu'Usyk, il peut encaisser aussi, parce qu'on oppose beaucoup la puissance de Joshua à la mobilité d'Usyk. Mais ce sera pas la seule clé du combat. Usyk, il a déjà affronté des mecs qui cognent, comme Beterbiev, qu'il a battu 2 fois sur 3 en amateur, ou au World Series of Boxing en 2013, où il a affronté quasiment que des lourds, dont Joe Joyce et Junior Fa, qu'il a battu d'ailleurs. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que chacun va proposer samedi soir. Et c'est là que le problème il est véritable pour Usyk, parce qu'il aura forcément, lui, un style qui sera plus marqué, qui va coller à ses capacités, là où Joshua, il aura plus de latitude pour s'adapter en pouvant boxer de loin, avec son jab comme contre Ruiz dans sa revanche, en explosivité, ou bien tout en puissance, ou alors même encore en s'accrochant pour parasiter Usyk. Usyk, c'est un combattant qui va beaucoup compter sur sa technique, sa mobilité, son explosivité. Avec un travail de feinte, il va chercher à rentrer, à sortir, un peu dans l'esprit, donc j'en parlais tout à l'heure, de ce qu'a fait Oscar Valdez contre Miguel Berchelt. Il va essayer de le piquer, de le frustrer pour le forcer à sortir et essayer de l'attraper.
Et si Joshua finit par se découvrir, parce qu'on sait que Joshua peut sentir les coups, et à 105 kg, même si on qualifie Usyk de petit poids lourd, et que le punch c'est pas forcément son arme numéro 1, à ce niveau ça peut quand même faire mal. Et je pense que son ambition ça va être de rendre un peu fou Joshua, surtout que de mon point de vue, une des vraies failles de Joshua c'est son sang-froid qu'il a parfois du mal à canaliser dans la tension du combat et qui peut lui faire des erreurs. C'est comme ça qu'il s'est fait toucher par Klitschko alors qu'il l'avait mis à terre juste avant, qu'il s'est fait une frayeur contre Dillian Whyte. Donc voilà, mais pour arriver à ce step, Usyk, il est condamné à avoir et à exécuter le game plan parfait pour gagner. Mais je pense qu'il est capable de le faire et que Joshua, lui, de son côté, va devoir être très vigilant et appliqué. Après, une fois qu'on a dit ça sur le papier, est-ce que dans les faits, Usyk, il va être en mesure d'outboxer Joshua et de lui faire vraiment mal ? Là aussi, c'est dur à dire parce que de ce qu'on voit, on a l'impression que Joshua, il va aussi pour boxer vraiment. Quand on voit sa perte de poids et sa préparation très axée sur le cardio, il sera en plus capable potentiellement, je pense, de maintenir Usyk à distance grâce à son jab, dans l'esprit de ce que faisait un peu Klitschko, qu'il a su copier aussi, et qu'il applique bien depuis sa revanche contre Ruiz pour éviter de trop s'exposer, et il pourra du coup capitaliser sur son allonge et sa puissance. Même si je pense que c'est des fausses clés aussi, je vais y venir un peu après. Et le problème pour Usyk, c'est que c'est un boxeur qui aime bien piquer fort, puis mettre du débit, et contre Joshua et sa puissance, c'est pas sûr qu'il ait le temps de mettre de longs enchaînements sans trop s'exposer, notamment aux uppercuts de Joshua s'il reste trop près. Et comme j'ai expliqué, il faudra qu'il fasse un peu donc une Valdez contre Berchelt, piquer sur une série explosive, sortir, mettre du mouvement, frustrer Joshua et être capable de le cueillir ensuite si jamais il s'énerve et qu'il se découvre. Après, ça va lui demander énormément d'énergie de faire ça sur 12 rounds et le punch de Joshua ce sera un danger constant. Mais je pense que Usyk a la caisse. On l'a vu aussi notamment contre Chisora. Alors que ça peut plus pêcher le cardio côté Joshua. On l'a vu exténuer à la fin de certains combats, notamment contre Klitschko. Surtout, Usyk, il est doué pour éviter les frappes via son jeu de jambes. Il peut aussi justement fatiguer Joshua, l'amener aux 12 rounds pour peut-être essayer d'avoir une décision. Donc il a un arsenal assez complet. Après, je pense qu'il n'y a pas de solution type parce que Joshua, ça reste un combattant extrêmement complet. Et la clé contre lui, ce sera, je pense, vraiment de l'user mentalement et physiquement tout en se mettant à l'abri de ses frappes lourdes. Il y a d'autres boxeurs plus petits qui ont su gêner Joshua, mais le problème clé d'Usyk sur ce paramètre, c'est que c'est pas ce qu'on appelle entre guillemets un one punch killer. C'est plutôt un mec qui va outboxer, étouffer ses adversaires. Et là, avec la récente évolution de Joshua qui boxe beaucoup plus à l'extérieur, qui rentre pour décrocher des coups qui peuvent être fatals, ça peut être compliqué de créer la surprise. Surtout côté Joshua, il a des enseignements, je pense, à tirer malgré tout du combat d'Usyk contre Chisora. Parce que ce qui a été difficile pour Usyk, c'est la façon que Chisora avait de lui mettre la pression en étant hyper agressif, sans jamais reculer. Et au début, ça se voit que ça a beaucoup perturbé l'Ukrainien qui s'est un peu retrouvé coincé par son déficit de puissance et acculé face au gros crochet large de Chisora. Mais ensuite, Chisora, il s'est épuisé et Usyk, il a pu reprendre le contrôle du combat. Et Joshua, justement, je pense qu'il devrait être capable d'accélérer fort en étant très agressif par moment pour coincer Usyk et le marteler. S'il boxe trop de l'extérieur, comme je disais tout à l'heure, il pourrait parfois peut-être faire le jeu d'Usyk et de ses feintes et de ses déplacements et subir beaucoup plus. Donc il va falloir qu'il trouve le bon équilibre entre le maintenir à distance et arriver à lui mettre une grosse pression pour être celui qui va déstabiliser Usyk en lui mettant justement par moment cette grosse pression tout en puissance pour le mettre sur le reculoir mais sans trop se jeter. Et pas être celui justement qui se fait piquer en étant un peu sur l'arrière. Je pense qu'on pourra avoir une vraie opposition de boxe pure, mais il faudrait aussi, à mon sens, que Joshua sache de temps en temps salir un peu par moment le combat s'il veut prendre le meilleur sur Usyk. Il va devoir capitaliser vraiment sur cet temps fort, Joshua. En tout cas, vous l'aurez compris, pour moi c'est un combat beaucoup plus incertain qu'il n'y paraît et beaucoup plus incertain aussi que ce que beaucoup peuvent dire. Il va énormément dépendre de ce que chacun va amener dans le ring, mais de mon point de vue, chacun a clairement les armes pour faire chier l'autre. Et je pense aussi que si Joshua arrive à se sortir de là, il méritera quand même du crédit que beaucoup ne le donneront pas, vu qu'il est censé gagner. Tout le monde doit attendre normalement que Joshua gagne, parce que c'est lui qui a les titres, c'est lui qui est plus costaud, c'est lui qui est naturellement dans sa catégorie. Donc tout le monde a l'air de dire quand même, voilà, oui, Usyk c'est un bon boxeur, c'est un excellent cruiserweight, mais il n'est pas vraiment à sa place chez les lourds. Donc si jamais Joshua gagne contre Usyk, c'est normal. Et il n'y a rien à dire parce que Usyk est plus petit, moins puissant, etc. Mais moi je pense pas qu'on est sur une normalité. Je pense vraiment que ça va être un combat difficile. Usyk c'est pas un guignol. Comme je l'ai dit, c'est l'école Anatoly Lomachenko. Où Loma combat lui aussi d'ailleurs dans une division soi-disant surdimensionnée pour lui.
où il souffre d'un déficit de puissance, mais où il rend fou tous ses adversaires. Et je pense que Joshua aura besoin d'un vrai game plan pour s'en sortir. Et ça va être intéressant à voir. Et j'espère que ça reposera pas que sur l'idée de faire du Klitschko en étant à distance. Mais je pense pas que la tactique de Usyk lui permette de trop faire ça. En restant trop à distance avec son jab, je pense qu'il va devoir un peu alterner. Et nous faire un combat où parfois justement il devrait être plus agressif, plus accroché. Donc à voir. Vraiment, c'est incertain parce qu'il faut voir la réaction qu'il aura, comment il va réagir sur le ring. En tout cas, j'espère juste qu'avec tout le speed que je vous ai fait, Usyk va pas se manger un gros KO au premier round, parce que bon, je vous ai quand même dit que ça allait tenir à distance. Mais bon, peut-être que Joshua va arriver avec ce game plan d'être hyper agressif, d'y aller tout en puissance dès le début, un peu comme ce que Tony Oka a pu faire avec Johan Duhaupas. Sauf que bon, bien sûr, Usyk c'est pas du tout les mêmes qualités que Duhaupas. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres. C'est vraiment, je pense, un combat qui est dur à prédire parce que les deux ont des styles assez opposés, même si, comme je disais, on peut plus lire ce que peut potentiellement faire Usyk, là où Joshua a une palette plus large. Mais Usyk est malin, Usyk est très technique, donc je pense qu'il saura aussi se débrouiller pour emmerder Joshua. Et comme j'ai dit, je pense qu'il a su se jauger à ce niveau et voir les ingrédients qu'il doit mettre en œuvre pour arriver à imposer un vrai défi à Joshua. En tout cas, c'est sûr qu'il sera plus sur de la mobilité et cette idée de venir piquer, de venir gagner les touches, de frustrer Joshua et peut-être de le punir, alors que Joshua, il sera à la fois dans le contrôle, arriver à gérer Usyk pour pas le laisser développer sa boxe, et en même temps lui mettre des gros coups de pression avec beaucoup de puissance pour arriver à essayer de le coincer et de le terminer. Ou peut-être même d'aller à la boxe et de voir en mettant son avantage de puissance à son profit. C'est tout ce que je peux vous dire dans ce podcast et c'est déjà pas mal, je pense. J'aurais trop de mal à donner un prono, tant ça va dépendre, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, de ce que chacun va amener dans le ring samedi soir. En tout cas, moi j'adore les deux boxeurs. J'espère juste qu'on va voir un beau combat avec de la technique, de la boxe, de l'explosivité, de la puissance face à du mouvement. N'hésitez pas à me dire votre ressenti par rapport à cette affiche, votre prono en commentaire, et si vous voulez me soutenir, comme je le dis tout le temps, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, liker la vidéo, partager cette page à tous vos amis fans de boxe, ça m'aide énormément, et voilà, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'aimerais avoir l'objectif, atteindre en tout cas l'objectif d'au moins 1000 abonnés sur YouTube d'ici la fin de l'année, donc si vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, c'est super, ça m'aidera à continuer à créer du contenu, à proposer des choses un peu nouvelles aussi, potentiellement, en ayant une plus grosse base d'abonnés. Donc voilà, je compte sur vous si vous voulez m'aider et si ces podcasts vous plaisent, vous savez quoi faire. Donc vivement samedi, prenez soin de vous et à très vite sur Antenne Box.